Je suis en train de me dire qu'avec tous les JT, il se pourrait que je ne travaille jamais au service communication de la préfecture. Ils savent pas ce qu'ils ratent. Le gars a dit « Je n'ai ni le désir ni la possibilité... » Attendez, c'est exactement comme ça que le JT commence. Oui, on va parler de l'échange qui... Attendez, je me calme. On reprend. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous retrouver pour cette édition du mercredi 17 mars. On commence tout de suite avec cet échange entre le député de la France Insoumise, François Ruffin, et le champion de la semaine, j'ai nommé Éric Dupond-Moretti, a.k.a. ministre de la Justice, et qui est gardien des Sceaux. Petite remise en contexte, François Ruffin interpelle le ministre de la Justice sur les problèmes judiciaires que rencontre l'affaire Chlordécone. C'est le premier scandale, il est sanitaire. La prescription qui nous pend au nez, les preuves qui disparaissent. Que fait la justice depuis 14 ans? Rien, pas grand-chose. Et du coup, les juges d'instruction sont en train de dire maintenant, bon, en fait, il va y avoir prescription. Ce sont des problèmes judiciaires, ça tombe bien, vous êtes ministre de la Justice, qu'avez-vous à dire? Éric n'a pas dit « je m'en fous ». Il ne l'a pas dit comme ça, mais enfin, regardez. Vous savez parfaitement que je ne peux même pas intervenir dans une affaire en cours, que je n'en ai ni le désir, ni la possibilité, que je ne peux même pas la commenter. Il a quand même dit « ni le désir », tu vois, c'est un lapsus même pas rattrapé, c'est-à-dire, bon, je l'ai lâché comme ça, qu'est-ce que ça peut foutre? Donc la suite, c'est que François Ruffin repose sa simple question en disant « pourquoi ces problèmes judiciaires? Pourquoi 15 ans ?» Sur la disparition des pièces du dossier, sur la non prise en compte d'un rapport de la répression des fraudes. Oui, je répète ma question, monsieur le ministre, parce que vous n'y répondez absolument pas. Éric n'a pas répondu « qu'est-ce que j'en sais ?» Oui, je cite. « Qu'est-ce que j'en sais ?» Le gars s'en fout. Alors, effectivement, il n'a pas le droit de commenter, d'intervenir, d'interférer dans une affaire déjà en cours. Mais on dirait que ça l'arrange bien quand même. C'est insultant. Étape 2. Étape 2, parce que là, on perd du temps, ça fait 15 ans. Le JT vient de commencer, regarde. Éric, regarde dans quel état tu me mets. La décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre, par précaution, la vaccination avec AstraZeneca. La nouvelle est tombée. La France a suspendu temporairement la vaccination avec AstraZeneca. Je l'ai dit vite, c'est là comme ça, mais déjà le nom, les gars. Sur le nom, il y avait peut-être déjà un problème. Des effets indésirables ont été constatés sur une infime population des vaccinés, mais suffisamment graves pour interrompre la vaccination. Comment ça, le vaccin est pas bon, les gars? On l'a développé trop vite, c'est ça? Un an d'essais cliniques sur les vaccins, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suppose que la reine Elisabeth doit poser les mêmes questions que moi. Comment ça, le vaccin n'est pas bon, les gars? Vous m'avez donné un truc, c'est pas bon? Vous savez qui je suis? Vous savez, quand l'épidémie de Covid a commencé, quand il y a eu les premiers cas, la propagation en France et tout, je me suis dit, la France, grande puissance mondiale, elle va gérer. Il y a des gens qui sont payés, puisqu'on paye suffisamment d'impôts, pour anticiper, réfléchir, prévenir ce genre de situation. Galette à nous. C'est pas drôle, mais j'ai été naïf aussi, moi, de croire que, voilà, il y a des gens qui étaient payés pour imaginer des situations extrêmes, s'y préparer, quoi. Pour moi, c'est ce à quoi servaient mes impôts. Les routes, les bâtiments et les salaires des ministres, oui. Mais aussi réfléchir aux éventuelles situations à risque, scénarios catastrophes, pandémie, tout ça. Enfin, franchement, j'ai été vraiment naïf de penser que tout était sous contrôle. Eh ben non. C'est sûr, le passeport vaccinal européen va bien voir le jour. C'est vrai ou c'est faux? Vrai. La Commission européenne le présentera le 17 mars et il sera numérique avec un QR code. Je suis pas sûr que le 17 mars soit la bonne date pour soumettre le passeport vaccinal en Commission européenne. Voilà, niveau planning, ça tombe hyper mal, les gars. Je vous cache pas, faudrait peut-être bouger les dates. Il y a peut-être un Google Agenda au ministère. Non, voilà, mais bien essayé. À une semaine près, ça passait crème. Enfin, comme d'habitude, tu sais, sous le tapis, je te glisse un passeport vaccinal, qu'est-ce que ça peut bien foutre, sauf que là, non. Mais le projet de passeport vaccinal en lui-même, ça va diviser le monde en deux catégories de personnes. Ceux qui se sont fait vacciner, les propres, quoi. Et puis les mécréants, ceux qui vivront dans les égouts. Il y aura du jugement. Il ne s'est pas fait vacciner.
On ne lui dit pas qu'on va en soirée ce soir. Non, 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 non. De toute façon, il pourra pas rentrer. Donc, on fait un autre groupe WhatsApp. Oh, ouais, voilà. On va parler maintenant de Jean-Pascal Zadi, qui a été récompensé au César pour son rôle dans Tout simplement Noir, son film qu'il a réalisé. Meilleur espoir masculin. Le gars a fait un discours. Il a parlé de l'esclavage, de l'abolition, des personnes qui sont glorifiées, qui ne devraient pas l'être. Lorsqu'on voit que l'esclavage a été retenu comme crime contre l'humanité en 2001 et qu'aujourd'hui, sur l'espace public, certaines personnes qui ont activement participé au crime contre l'humanité sont glorifiées par des statuts. Il a parlé de chlordécone. On est au César, tu vois, il a voulu placer le problème chlordécone. Lorsque on voit aux Antilles l'utilisation du chlordécone, qui est un pesticide qui a été interdit en France, mais qu'on a continué à utiliser aux Antilles. Donc je me pose vraiment la question de savoir si certaines humanités comptent. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais merci Jean-Pascal. Il a parlé de Zane Palsy, il a parlé, voilà, il nous a mis en avant. Et puis France Antilles a publié un article. Hein? Ah, ben je vous montre. Formidable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une hausse considérable de l'épidémie a été constatée sur le sol martiniquais la semaine dernière. En effet, le taux de positivité passe de 3,2% à 5,6% et le taux d'incidence pour 1000 de 50 à 70. Bref, c'est la merde. Alors évidemment que c'est le carnaval, ça. Il n'y a aucune question à se poser. Bien sûr que c'est le carnaval. C'est d'ailleurs peut-être le variant martiniquais qui arrive, hein. C'est ça. Avec les clichés, les Antillais, c'est des feignants. Nous, ça prend plus de temps. C'est 1 mois. Il y a d'ailleurs un petit cluster dont on parle. Bon, ce n'est pas une info officielle, on ne va pas la... Mais de toute façon, ceux qui effectuent les tests ont déjà vu d'où vient le cluster, quoi. Hein? Enfin bref. Un petit groupuscule s'est manifesté à la mi-carême sur les routes. Ils ont réitéré l'exploit de défiler sur les routes, bloquant ainsi les automobilistes désirant circuler. Des images. Vous êtes merveilleux. Voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il faudrait que je trouve une formule pour dire au revoir. Tu sais, en mode pas bonsoir chez vous, parce que c'est déjà pris, mais un truc, voilà. Si vous avez des idées, Ouais, parce que pour l'instant, moi, c'est allez, ciao, ouais, allez, ouais, ok.